Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire le prévisionnel de lecture du mois de novembre. Et non, ce n'est pas la suite du book haul du mois d'octobre, il va falloir patienter encore un tout petit peu. D'abord, je vous fais le prévisionnel puisqu'on est le 3 novembre et il serait temps de vous présenter les lectures que je souhaite faire durant le mois de novembre. Je vous ai prévu 7 livres, plus 2 en option, puisque le mois d'octobre n'a pas été très fructueux au niveau lecture. J'ai lu 5 livres, mais j'en avais programmé 7. Donc, les deux petits qui étaient passés à la trappe, je les mets en option. C'est des sagas qui ne sont pas encore terminés. Des tomes sont encore à venir. Donc, c'est pas grave si je ne les lis pas avant la fin de l'année. J'aimerais bien quand même, mais bon, on verra le rythme lecture si ça va mieux au mois de novembre. Sinon, eh bien, je les repousserai et je passerai plutôt des sagas qui sont terminées où il me reste un ou deux tomes à lire. Donc on commence tout de suite avec La Chambre des Morts de Franck Tillier aux éditions Pocket. Ici, c'est un thriller, c'est ma lecture en cours. Je souhaite pour l'instant lire que la partie La Chambre des Morts. Donc j'en suis là. Je pense le finir assez rapidement. Je suis très bien dans cette lecture, c'est très sympa à lire. Et j'aimerais enchaîner dans pas trop longtemps La Mémoire fantôme, puisque c'est un poche où il y a 2 livres. Je vais y arriver, je suis désolée, c'est le soir, c'est un peu tard. Je suis un peu à l'ouest. J'espère que ça va passer quand même relativement vite la vidéo. Voilà, donc ma lecture en cours. C'était un livre qui était programmé au mois d'octobre. Donc vous voyez, j'ai pas eu le temps de le lire. Donc il est au mois de novembre puisque je l'ai commencé le 31 octobre, je crois. Donc déjà, ça décale les lectures qui étaient prévues pour le mois de novembre. Donc ils sont passés au mois de décembre et celles qui étaient prévues au mois de décembre commencent à se décaler au mois de janvier. Donc c'était un peu compliqué de faire mon prévisionnel. Ensuite, je compte lire Le livre sans nom d'Anonyme aux éditions Le Livre de Poche. C'est le livre que vous m'avez choisi avec le nouveau rendez-vous sur la chaîne White Pal, où c'est vous qui me choisissez ma prochaine lecture. J'ai 2 mois pour lire ce livre. Je vous le montre pour le mois de novembre. Si vraiment je suis coincée au niveau de mes lectures, il passera au mois de décembre. Je l'ai programmé sur les 2 mois de toute façon. No stress, no panique. Ici encore, on est également dans un polar thriller. Il me tarde de le lire puisque beaucoup de monde a parlé du Bourbon Kid et que j'ai très très hâte de moi aussi le découvrir. Ensuite, j'aimerais lire Noblesse oblige, le tome 6, Le Vicomte mis à nu de Sally Mackenzie aux éditions Milady, romance collection Pemberley. Saga qui est depuis très 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 longtemps dans ma palle, enfin que j'ai commencé depuis très 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 longtemps et qu'il serait temps que je finisse puisque la saga est terminée en 7 tomes. Donc, dans le courant du mois de... Dans l'année 2015 et 2016, je me suis remis à cette saga. J'ai lu le tome 4 et le tome 5. Donc ça y est, novembre, je me lis le tome 6 pour enfin terminer cette saga. C'est une romance historique, j'aime beaucoup. C'est léger, c'est frais, c'est drôle, il y a pas mal d'humour. Je passe toujours un bon moment avec cette saga. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Ensuite, je compte me faire Les larmes rouges, quintessence de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. J'adore cette saga, j'ai adoré les 2 premiers tomes. C'est une trilogie. L'auteur écrit superbement bien. C'est beau, c'est poétique, c'est très sombre. J'aime beaucoup. J'ai également lu de cet auteur Victorian Fantasy que j'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur également. J'aime beaucoup la plume de cet auteur. Ici, on est dans un univers vampirique et c'est vraiment très prenant. Et il serait temps que je lise enfin le 3e tome de cette saga puisqu'elle est terminée également et que je finisse avant la fin de l'année. Donc, il est programmé pour le mois de novembre. Ici, on est dans un univers fantastique. J'aime beaucoup, je vous conseille cette auteure qui est une auteure française, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, puisqu'elle a également écrit de la romance contemporaine avec Hors de portée, Hors de contrôle, aux éditions également, j'ai lu. On en entend beaucoup parler. Moi, j'ai pas encore tenté au niveau contemporain, mais en tout cas au niveau fantasy, elle est excellente. Je ne manquerai pas évidemment de lire la romance contemporaine, mais d'abord on finit les sagas et après on en entame d'autres. Hein, un peu plus structuré, c'est pas mal. Ensuite, j'aimerais me lire Seduce in the Dark de C.G. Roberts aux éditions Pygmalion. Ce livre, j'ai adoré le tome 1. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre.
assez atypique, c'est du dark érotique. On est dans un univers où nos héroïnes morflent et la plume de l'auteur m'a captivée. Elle a su amener ce roman parfaitement bien. On sent le mal-être par moments, mais on sent aussi de la beauté aussi derrière cette horreur. Enfin, elle a vraiment su vraiment jongler là-dessus et captiver son lecteur. Je parle de ce roman-là déjà sur la chaîne du tome 1, sur la chaîne, grâce à mon gros coup de cœur. Donc j'en ai parlé, j'avais fait une vidéo spéciale. J'essaierai de vous mettre le lien au-dessus si cela vous dit. Donc j'ai hâte de lire ce tome 2, puisqu'en plus on reste un peu sur notre fin avec le tome 1, où on a des rebondissements sur la fin. Donc il serait temps que je me le place, puisqu'en plus je l'avais mis dans la palle d'automne. Donc il faut le lire au mois de novembre. Voilà, donc ici c'est plus du dark érotique. Ensuite, j'aimerais bien me faire Drew et Fable, le tome 4, 4 ans plus tard, de Monica Murphy aux éditions Milady Collection grand roman. J'aime beaucoup cette saga. Alors, ici, on est dans de la romance contemporaine new adulte. J'aime beaucoup. J'avais adoré Drew et Fable, qui sont les deux personnages principaux dans les deux premiers tomes. Ensuite, on a droit à la meilleure amie de Fable dans le tome 3, que j'avais également beaucoup aimé. Et ici, on retrouve le petit frère de Fable, qui, au départ de la saga, était adolescent. Et là, on le retrouve 4 ans plus tard, donc c'est un jeune homme. Et j'ai très très hâte de le retrouver et de savoir qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, les choix qu'il a fait et qu'est-ce qu'il attend. Et retrouver également Drew et Fable que j'avais adoré. Donc je vous conseille également cette saga en new adulte, est vraiment très très sympa. Elle est en 4 tomes, elle est terminée également et elle est sortie en poche également chez Milady, si vous voulez pas le grand format. Voilà, et je vous montre maintenant les deux options qui étaient déjà dans le prévisionnel lecture du mois d'octobre. C'est Psy Changeling, le tome 13, le bouclier de givre de Nalini Singh aux éditions Milady. Donc vous l'avez vu sur mon iPad, mais entre-temps, il est arrivé dans ma pile à lire. C'est une saga qui n'est pas encore terminée. Le tome 14 est sorti au mois de septembre. Et il serait temps que je me mette à jour sur la saga. Je rattrape mon retard. Il était dans la pile du mois d'octobre. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Ici, on est dans ce que Milady appelle de la bitlit, mais c'est de la romance paranormale. Vous avez un couple sur le devant de la scène, tous les tomes, ça change. Et ça parle de psy et de métamorphes. Alors les psys sont des êtres dénués de sentiments et les changelings sont donc les métamorphes de l'histoire. Et c'est ça, on se retrouve en 2060 par là. Donc on a eu une évolution majeure au niveau de l'être humain, des métamorphes et donc de ces êtres dénués de sentiments. Et c'est vraiment une superbe saga. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis désolée, je rabâche toujours la même chose. J'essaye un peu de changer à chaque fois, mais c'est un peu compliqué. J'adore cette saga en romance paranormale, elle est l'une de mes préférées. Je passe toujours d'excellents moments. Le tome 12 a été un énorme coup de cœur avec Caleb et j'ai très très hâte de continuer. Donc je la mets quand même en option. Sinon, eh bien, vous le reverrez encore au mois de décembre, je pense. Ensuite, le dernier que j'ai à vous montrer, c'est La confrérie de la Dague Noire, le tome 12, L'amant souverain de J.R. War aux éditions Milady. Donc pareil, collection Bitlit. Ici, on est également dans de la romance paranormale. Elle fait aussi partie de mes romances chouchou. On la voit moins souvent sur ma chaîne. On l'a vu à un moment donné très très fréquemment sur ma chaîne. Et puis, j'ai plus espacé mes lectures au niveau des tomes puisque j'étais à jour. Donc après, les tomes sont espacés au niveau des parutions. Et j'ai perdu un peu le fil puisqu'elles sortent d'abord chez Bragelonne avant de sortir chez Milady. J'ai pris du retard. J'avais aimé le tome 11 parce que c'était sur mes chouchous. J'avais adoré cette partie-là sur mes chouchous, donc Queen et Baylock. Mais j'avais eu quelques bémols quand même, j'avais pas eu assez de dans l'histoire. C'est une saga que j'affectionne tout particulièrement, c'est une des premières romances paranormales que j'ai lues. Je suis fan de la confrérie, j'ai eu une période méga gaga où je ratais pas un tome, je les lisais en suivant, j'en parlais tout le temps. C'était vraiment ma saga chouchou. Ici, on est dans un univers vampirique. Les vampires sont parmi les humains et donc on apprend, pareil dans chaque tome, vous avez un couple différent, on en apprend beaucoup plus sur eux, sur leur vie et sur tous les personnages qui les entourent également dans cet univers-là. J'aime beaucoup, je peux que vous la conseiller en romance paranormale si vous aimez la romance un peu épicée. Voilà, La confrérie de la Dague Noire. On a fait le tour des lectures que j'aimerais lire durant le mois de novembre. Quelles sont les lectures que vous avez, vous, programmées pour le mois de novembre? Est-ce que certains de ces livres sont dans votre pile à lire et vous aimeriez qu'on se les lise ensemble?
pour une lecture commune. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en barre d'infos. Sinon, je vous souhaite un très très bon mois de novembre sous le plaid avec le feu dans la cheminée. Ça va être un régal puisque je crois qu'on va se peler quand même un petit peu. Ça commence. Je ne vous embête pas plus longtemps. Merci de m'avoir suivi encore une nouvelle fois sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!